pour certaines conseillées à off. Et vous voyez par exemple qu'ici, display error, j'ai moi dans mon environnement un on qui s'affiche en rouge. Eh bien, parce que je suis en local et seulement si cette condition est réunie et que j'ai accès à ce fameux fichier de configuration que l'on nomme php.ini, eh bien à ce moment-là, je pourrais changer ces paramètres. Si je suis sur un hébergement type mutualisé, la plupart du temps, ce type d'hébergement ne me donnera pas accès à ce fichier de configuration et donc il sera difficile de venir changer ces paramètres. Cela peut ne pas forcément empêcher complètement Joomla de fonctionner, mais il peut y avoir certains dysfonctionnements. La fonction par exemple afficher les erreurs qui s'affiche ici est un mode débugage qui est un petit peu gênant. Quand un composant de Joomla viendra dysfonctionner, il pourra apparaître sur votre site en même temps que votre contenu des messages d'erreur générés par cette application. Donc voilà, c'est toujours un petit peu gênant et on vient donc désactiver cette fonction-là. Alors, où trouver ce fichier php.ini? Eh bien, nous allons de côté ici, voilà, non pas dans le répertoire où se trouve mon Joomla, mais à la racine. Donc je vais ici dans le dossier xampp. Ce fichier se trouve dans le répertoire PHP ici présent. Je vais descendre pour isoler ce fichier php.ini et ce fichier va pouvoir se lire à l'intérieur d'un simple bloc-notes. Pour trouver les fonctions qui nous intéressent, nous rejetons un coup d'œil sur cet écran de vérification. Nous allons nous occuper par exemple de cette commande afficher les erreurs qui est la version française. Attention, la vraie commande va s'appeler display error. Je vais utiliser pour cela la fonction recherche ou le raccourci CTRL F dans le bloc-notes et taper display très souligné error. Si vous hésitez entre le singulier et le pluriel, ne tapez que le singulier, faites suivant. Vous tomberez sur le premier display error trouvé dans cette liste. Il ne s'agit pas du bon puisque vous avez un point-virgule qui précède cette commande et il s'agit ici simplement d'une ligne commentée et pas d'une ligne activée. Je vais cliquer à nouveau sur suivant et je trouve mon fameux display error qui est à on et il faut que je passe cette commande à off. Je vais pouvoir enregistrer mon fichier php.ini. Si je reviens ensuite sur cette page, cliquer sur vérifier à nouveau, je constate que la commande est toujours en rouge à on alors que je viens de la passer à off. Eh bien, tant que vous ne redémarrerez pas votre serveur, vous n'aurez pas la possibilité de voir ces changements. Donc pour cela, le panneau de contrôle que nous décrivions à l'instant, alors je vais minimiser un peu toutes ces fenêtres pour que ce soit plus clair. Voilà, le panneau de contrôle que nous avons lancé nous permet justement de venir stopper ces serveurs, de venir ensuite les redémarrer. Je vais revenir dans Firefox, vérifier à nouveau, et j'ai bien ici, vous voyez, cette commande qui est à nouveau disponible. Occupons-nous maintenant du deuxième élément qu'il va falloir aussi corriger ici, l'output buffering. Retournons dans php.ini. Nous allons passer à la recherche dans édition rechercher, output buffering, suivant. Et nous allons passer cette commande ici à off et enregistrer. Comme tout à l'heure, nous allons retourner sur le panneau de contrôle, redémarrer les deux serveurs. Voilà qui est fait. Et je vais vérifier à nouveau et constater que je suis bien maintenant à off. Continuons maintenant l'installation de Joomla. Nous avons une licence associée à l'exploitation de ce produit que je vous invite à parcourir. Nous allons passer à l'étape suivante. Cette partie est primordiale puisqu'elle va faire la liaison entre les fichiers de Joomla et les données qui sont stockées en base MySQL. Nous allons ici procéder à l'installation locale. Donc localement, vous aurez un serveur qui sera ici localhost, un nom d'utilisateur dans cet environnement xampp Windows qui sera root, R-O-O-T. Vous n'aurez pas de mot de passe dans cette installation
Windows, le nom d'une base de données qu'il va falloir également choisir. Dans un contexte d'hébergement mutualisé, d'hébergement externe, vous ne serez pas forcément habilité à venir créer ou donner le nom que vous souhaitez aux bases de données. Parfois, l'hébergeur vous imposera cette partie-là, comme il vous imposera parfois un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et autre information qu'il faudra également venir récupérer, c'est le nom du serveur également chez cet hébergeur externe. Donc localement, nous allons utiliser localhost, l'identifiant route que nous saisissons dans cette zone, pas de mot de passe, je vous le rappelle. Nous avons des IP dans le répertoire XAMPP htdocs. Nous avions tout à l'heure renommé l'archive des IP site 1. Eh bien, nous allons reprendre ce même préfixe et préciser simplement qu'il s'agit ici de la base de données de ce fameux site 1. Ce qui fait que par la suite, si vous êtes amené à supprimer, notamment dans l'utilitaire php-myadmin, cette base de données, eh bien vous pourriez identifier rapidement le nom du projet et la base qui lui est rattachée. Donc localhost, route, sans mot de passe, le nom de la base. Le préfixe des tables qui apparaît ici est un préfixe aléatoire. Ce préfixe aléatoire est utilisé quand vous n'avez physiquement qu'une seule base de données dans votre hébergement externe, puisqu'en local, nous pourrons déployer autant de bases que l'on veut. Dans un hébergement donc externe, parfois, certains hébergeurs ne vous proposent dans le service associé à votre hébergement qu'une seule base. Rien ne vous empêche d'installer plusieurs Joomla sur une même base de données, puisque la base étant l'élément parent, une base se décline en tables, et ce préfixe de table permettra de distinguer les tables d'un Joomla et les tables d'un autre Joomla qui serait présent dans la même base. Passons à l'étape suivante. Si nous arrivons à franchir cette étape, c'est que les informations saisies dans l'écran précédent nous permettent de nous connecter à la base de données. Cette partie-là est une partie optionnelle, comme il nous est indiqué ici. Elle concerne simplement des stratégies de sécurité un petit peu plus élevées que d'habitude chez certains hébergeurs, qui nous permettraient tout de même d'installer Joomla dans un contexte hyper sécurisé. Ce n'est pas notre cas en local, nous allons donc passer très vite à l'étape suivante. Première zone, nous allons saisir le nom de notre futur site. Si, dans un premier temps, vous n'aviez pas le nom définitif de ce projet, vous pourriez saisir ici de façon totalement arbitraire un nom. Ce nom, par la suite, dans la configuration de Joomla, configuration générale, pourra se changer sans aucun souci. Va être créé également un compte super utilisateur dans cette interface. Ce compte nécessite une adresse mail, un identifiant et un mot de passe qu'il faudra confirmer. L'adresse mail étant pour faire en sorte que Joomla puisse pousser des informations par mail vers ce super utilisateur qui sera créé et qui, par défaut, est la personne justement désignée pour recevoir ces informations poussées par votre gestionnaire de contenu open source. Donc je vais ici saisir une adresse qui n'est pas réellement une vraie adresse, puisque je suis plutôt dans un environnement de test. Je vais ensuite me voir proposer un identifiant admin. Nous sommes d'accord que dans un environnement de production, il faudra être un petit peu plus inventif et sécuriser davantage cet identifiant, au même titre que le mot de passe admin que je vais saisir ici 2 fois, de façon à pouvoir me connecter simplement et facilement à cette interface locale d'administration. Mais je vous répète, soyez un petit peu plus inventif, sécurisez davantage en mélangeant des valeurs alphabétiques, numériques et également majuscules et minuscules. J'ai téléchargé Joomla depuis le site joomla.fr. Il m'est proposé d'installer des données exemples en français. Ces données exemples vous permettront de bien débuter dans cet environnement et de faire en sorte d'avoir tous les éléments de base qui soient positionnés. Nous verrons que des articles y apparaissent, des catégories y apparaissent également, des groupes de menus avec des liens qui sont déjà prépositionnés, des templates également qui sont disponibles. Donc tout cet environnement vous permettra de vous familiariser avec Joomla de façon beaucoup plus facile.
Donc nous allons cliquer sur le bouton Installer les données exemples. Passer ensuite à l'étape suivante. Ultime étape qu'il est important de bien valider en supprimant le dossier d'installation. Ce dossier d'installation nous empêchera d'aller plus loin, soit consulter la partie publique du site, soit la partie d'administration. Nous avons lors de l'installation été redirigés vers le dossier installation. Tant que ce dossier ne sera pas supprimé, ce que nous ferons en cliquant sur ce bouton, eh bien, nous ne pourrons pas aller plus loin. Nous allons nous exécuter de suite. Une fois que ce dossier est supprimé, en cliquant sur le bouton Site, nous allons pouvoir constater que Joomla est installé, que les données exemples également s'y trouvent, et que nous pouvons également nous connecter avec ce groupe de menus contenant un lien administration du site au back-office de Joomla en tapant les identifiants admin et le mot de passe admin que j'avais précisé tout à l'heure, et en me connectant.